Ezrat Hashem, le Zohar d'aujourd'hui, Parashat Shelach Lecha. Il dit ici le Zohar, Rabbi Yehuda, Ava Azil Beocha, Bade Rabbi Abba, Sha'ale, Amar Milachada, Ben Ale Sha'ala. Rabbi Yehuda était en train de marcher dans la route avec Rabbi Abba. Il lui a dit, Rabbi Yehuda, Rabbi Abba, j'ai une question à te poser. Il dit, Kivan diada kutsha beichu des amin barnash le mechte kame, vel migzar ale mita, amay barale. Puisqu'Akadosh Baruch Hu sait que l'homme va fauter, et l'homme, il va décréter la mort sur lui. Alors pourquoi il l'a créé? Il savait qu'il va mourir. Parce que la Torah elle existait 2000 ans avant que ce monde a été créé. Et dans la Torah, Ktivba, Beoraita, Adam ki yamut be'oel, Ish ki yamut, vayamot, vaychi ploni, vayamot. Et on voit dans la Torah, tel est né, tel est mort, tel est né, tel est mort. Et tout ça, ça a été déjà écrit dans la Torah avant que la Torah soit donnée, avant que le monde soit créé 2000 ans. Alors, pourquoi faire créer l'homme? Alors, il dit ici, même celui qui peut étudier la Torah depuis le matin jusqu'au soir sans cesse, il doit mourir. Et à plus forte raison, celui qui n'étudie pas de la Torah du tout, il doit mourir. Tout le monde c'est pareil. Alors il dit ici, puisque c'est comme ça, pourquoi Akadosh Baruch Hu avait besoin de créer l'homme qui va mourir? Il lui a répondu, Rabbi Abba, Amarle, Orchoy de Marach, Vegizre de Marach, Malach le Mitrach Be'u. Pourquoi tu interviens et tu rentres dans des questions que appartient à Hachem? Il dit ici, Letlach Reshu Liminda. Il y a des choses que tu peux pas savoir. Il y a des choses que tu peux même pas interroger ou commencer à poser des questions. Dignizin ilahin, dousatim veganiz. C'est quelque chose que Hachem peut savoir et c'est pas à nous à poser des questions. Comme il est écrit dans la Torah, Anistarot l'Adonai Elohenu, Vaniglot lanu banenu. Il y a des choses qui sont cachées et qui sont que pour Hachem. Vaniglot, il y a des choses qui sont voilées, ken? Dévoilé, et là, on peut savoir nous et nos enfants. Tachazé, mais viens voir, dit Rabbi Abba, let les rechou, le bnei alma, le marmini sitimin, ou farachalon. On n'a pas le droit de parler de certaines choses qui sont cachées. Bar Butsina Kadisha Rabbi Shimon. Qui est exception à cette règle? Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui pouvait demander, qui pouvait entrer dans ses secrets et comprendre ses secrets. Et Akadosh Baruch Hu est d'accord avec lui. C'est pour ça que dans le livre de Zohar, il y a des secrets qu'on n'avait pas le droit de parler, qu'on n'avait pas le droit d'interroger ou d'étudier, jusqu'à qu'il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai et il les a cachés dans le livre du Zohar. Et il dit ici, et une génération comme Rabbi Shimon Bar Yochai n'existera pas jusqu'au temps du Mashiach. Quelle est la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai? Quelle est la grandeur de ce livre de Zohar où il y a des secrets que des fois on lit, on ne comprend pas. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a caché des secrets que lui a compris dans ce monde, ce type de secrets, que lui qui avait accès à ces secrets. Alors voilà. Je voulais partager avec vous une petite histoire de un grand tzaddik. La semaine dernière, c'était Saïloula, Rabbi Aaron Agadol mi Karlin. Rabbi Aaron de la ville de Karlin. Rabbi Aaron de Karlin était un des élèves du Maggid Mimezrich. Le Maggid Mimezrich, il avait cet élève. Et cet élève, qui était un grand tzaddik, un grand rebbe, malheureusement, il a quitté ce monde très tôt, à l'âge de 36 ans. Et on raconte, dans l'année où ce tzaddik est niftar, il était avec le Maggid Mimezrich. Et là, c'était vers la fin c'était vers la période de Pesach. Et le rabbi Aaron de Karlin, il est venu chez son maître, le Maggid Mimezrich, et pour fêter un peu avec lui. Et là, quand il a quitté, alors le Maggid Mimezrich, il lui a sauté un bracha vaslacha et il est parti. Dès qu'il est parti, le Maggid Mimezrich, il a envoyé un shaliach pour rappeler Rabbi Aaron qui retourne. Alors quand il est retourné, le Rav Mimezrich lui a dit bracha vaslacha, va en paix, tout est bien. Il lui a rien parlé. Alors il n'a pas compris pourquoi il l'a appelé. Et encore, il est parti et le Maggid Mimezrich l'a envoyé encore un shaliach pour lui dire retourne.
il est retourné et le Maggid Mezrich lui dit Beracha v'atzlacha, continue et tout va bien. Il est parti et une troisième fois, le Maggid Mezrich envoie une troisième personne pour lui dire retourne. Il retourne et encore il lui dit Beracha v'atzlacha, tu peux partir, et il est parti. Cette année-là, quand il est arrivé chez lui, pas longtemps après, Chol HaMoed, Pesach, le Rabbi Aaron de Karlin a quitté ce monde. Les élèves qui étaient présents à Mezrich et ils ont vu le rabbin en train de renvoyer envoyer son élève Rabbi Aaron Karlin et ramener. Il lui a dit puisque tu savais qu'il doit quitter ce monde, pourquoi tu l'as pas gardé et il serait gardé en vie? Il a répondu on trouve dans la Torah. Et la Torah témoigne sur Moshe Rabbeinu. Bechol beti ne'eman hu. Moshe était un homme loyal. Quelle était la loyauté de Moshe envers Hachem? Dit le Maggid Mezrich, Moshe, il savait des secrets d'Hachem, mais ils n'ont jamais en parlé de ça. Il le savait, mais il ne disait pas. La même chose, il y a des tzadikim qu'Akadosh Baruch Hu leur dévoile des secrets, mais ils n'ont pas le droit de le répéter. Alors il a dit que même s'il savait que Rabbi Aaron de Karlin devait quitter ce monde, il ne pouvait pas le dire. Alors pour dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, c'est pas tout qu'on a le droit de dire. Alors ça c'est la loyauté envers Hachem, et ça c'est comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a des choses qu'on ne peut pas demander des fois, mais celui qui sait n'a pas le droit de le répéter. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.